Bonjour à tout le groupe. Alors je voulais vous faire une courte intervention en fait par rapport un petit peu à ce qui a été échangé et c'est très bien que vous échangez dans le groupe. Et je voulais rebondir sur le mot procrastination qui est un mot en fait en ce moment un peu à la mode qu'on emploie beaucoup. Et en fait j'ai envie de vous donner un sens positif à ce mot. Vous voyez quand on dit oui je procrastine, voilà tout de suite on fait la grimace. On pourrait dire oui en ce moment je procrastine. Hein, donc on pourrait positiver sur ce mot-là. Comme il y en a qui diraient oui, en ce moment je fais rien. Ok. Et il y en a qui vont dire, qui vont savoir dire, ah, en ce moment je fais rien et c'est bon. Donc encore une fois, c'est toujours important de savoir quel sens vous mettez derrière un mot, mais surtout que vous donniez un bon sens à un mot qui pourrait vous déranger. Donc changez le sens de ce mot. Si vous dites en ce moment, voilà, j'ai du mal à avancer dans mon projet. Alors déjà, la clé, c'est d'avoir le titre du projet. Hein. Donc, par exemple, je vais être heureuse. Voilà, ou je vais être heureux. Ok, donc ça, c'est mon projet. Ah oui, mais en ce moment, je fais rien pour être heureux, je procrastine. Ok. Eh bien, au contraire, je sais que je vais être heureux. Mon objectif, c'est d'être heureux. Donc, pour être heureux, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'adore, etc. Mais en ce moment, je procrastine. Ou même pas, mais en ce moment. Mais c'est et en ce moment, je procrastine. Ou du moins, aujourd'hui, je procrastine. Mon objectif est toujours d'être heureux. Et aujourd'hui, j'ai procrastiné. Voilà, ça veut dire que j'avais décidé de faire ça, ça et ça demain. Mais aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça. Donc en fait, le fait de procrastiner, ça vous permet quelque chose. C'est ça que vous pouvez vous poser comme question, c'est le fait de procrastiner, qu'est-ce que ça me permet de faire? Donc si on prend le côté négatif du mot, qui n'est pas forcément un mot négatif, encore une fois, mais souvent on le prend comme un mot négatif, c'est de se dire, bon ok, je procrastine avec cette situation ou cette action. Mais comme je procrastine avec cette action, ça me permet de faire une autre action. Quand on procrastine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le terme, ok, je reporte à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais si je reporte à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Peut-être que je fais rien. Eh bien, je fais rien et je le fais bien. Donc, on parlait hier bon, là, de toute façon, on est en petit comité, donc c'est très bien entre nous. Monique qui disait, voilà, je procrastine, j'ai procrastiné aujourd'hui et j'ai fait ma détox. Ok. Eh bien, j'ai fait ma détox et j'ai procrastiné sur quoi? C'est cette question que vous pouvez vous poser par rapport à votre objectif à chacun. Quand vous avez l'impression de culpabiliser, dire oui, j'ai pas fait ceci, pas fait ça, on s'en fout de ce que vous n'avez pas fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Pensez à ça. Dites, ok, j'ai procrastiné. Non. Ok, si c'est négatif, enlevez-le ou alors mettez-le au positif. J'ai procrastiné sur l'action, par exemple, de reporter quelque chose. Ok, j'ai pas d'exemple là parce qu'il y a plein d'exemples à prendre, mais surtout vous dire, j'ai procrastiné dans cette action, mais j'ai fait autre chose. Donc là, j'ai fait une détox. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai procrastiné. Si si c'est positif, dites-le. Ok, j'ai procrastiné. Et c'est génial, et c'est ok, et génial. Maintenant, si vous dites, ouais, non, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, moi, j'ai procrastiné. Ok, bah, le dites pas. Alors, je dis pas que c'est bien de le dire pas, mais dans votre tête, le dites pas et traduisez-le, si je puis dire, en version agréable. Donc, ok, j'ai procrastiné. Ok, parce que j'ai procrastiné sur cette action, mais j'ai fait autre chose. Donc j'ai fait ma détox, je me suis occupé de ma mère. Là, je parle hein, donc en fait de l'action, vu que Monique, tu nous as parlé de ça, que tu t'occupais de ta maman. Donc voilà, donc tu as fait plein de choses en fait. C'est juste que toi, tu as l'impression que tu n'as pas fait plein de choses. Mais comme tu as cet objectif en tête, peut-être que tu as l'impression par rapport à cet objectif que tu as procrastiné. C'est un peu comme si il y avait deux personnes qui allaient, je sais pas, qui partent de Marseille, qui veulent aller à Lille. C'est ce qui me vient maintenant. Et donc les deux vont partir en même temps. Mais il y en a un qui va partir à fond tout de suite. Ouais, et puis il va à fond, voilà, il lui arrive plein de choses. L'autre peut-être qu'il procrastine. Donc il démarre plus tard. Mais quand on procrastine, on fait des choses. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire, qu'est-ce que je fais quand je procrastine? Même ce mot est difficile à dire. Vous voyez, donc mettez-le remplacez-le par un autre mot. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je procrastine, voilà, oui, on a rendez-vous à Marseille, ok, mais à Lille, mais ouais, moi j'attends, je sais pas, ok. Mais en tout cas, on sait que notre objectif, c'est d'aller à Lille, on a rendez-vous, on va dire tel jour. Peut-être que c'est dans 2 semaines. Et la personne, elle part à vélo. Donc du coup, bah, elle y va, elle y va, elle y va. Et moi je procrastine. En tout cas, chacun y va comme il veut. Ça veut dire que chacun va à son objectif, à la vitesse qu'il veut et par les moyens qu'il veut en fait. Le tout, c'est d'arriver à son objectif. Et là, a priori, ces deux personnes ont le même objectif. C'est d'aller à Lille. Mais l'autre personne a l'impression, elle dit, ouais, je procrastine, oh, quand est-ce que je vais partir? Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je vais me poser là, là ou là? Je vais voir des amis ou... Ok, en tout cas, quand elle procrastine, elle réfléchit. Et donc là, on va prendre la personne qui est positive sur ce mot procrastiner. Et elle se dit, ouais, ok, je procrastine. Moi, je pars tranquillement. Et puis les jours se passent. Et puis, elle va peut-être se dire, bon, bah moi, je vais pas aller à vélo. Pourquoi c'était l'objectif? C'était qu'on parte à vélo à Lille.
ouais, cet objectif, il me plaît d'aller à Lille. Mais le moyen d'y aller, ça me plaît moyennement, quoi. Donc je procrastine, je réfléchis. Mais grâce à cette procrastination, je réfléchis pour prendre un moyen qui me plaira d'aller au même objectif que l'autre personne, ou du moins que chacun ait son objectif. Encore une fois, ça regarde chacun. Mais grâce à cette procrastination, c'est un exemple qui me suis venu maintenant, je réfléchis. Donc je réfléchis à peut-être un moyen d'aller à Lille avec un moyen de transport, c'est-à-dire qui peut me plaire. Donc lui, il va en vélo. Ouais, puis de toute façon, j'ai pas envie de partir maintenant. Lui, il voulait partir maintenant, moi, j'ai pas envie de partir maintenant. Donc voilà, je procrastine, je reporte. Mais je suis toujours focus sur mon objectif, d'être heureux, ou du moins là, l'objectif, pardon, c'était d'aller à Lille. Donc je procrastine, ok, mais ça va être pour trouver un bon moyen. Peut-être que pour moi, c'est pas le moment de partir maintenant avec lui en vélo ou avec elle pour atteindre l'objectif d'aller à Lille. Moi, je préfère procrastiner aujourd'hui et je vais prendre une autre solution. Déjà, je vais me poser tranquillement, c'est dans 15 jours qu'on a rendez-vous. Voilà, donc vous, pareil, dites-vous bien votre objectif, vous l'avez, pour ça que je parle souvent d'un objectif précis. À quand est votre objectif? Demain, après-demain, dans un an, dans 6 mois. Ok, donc vous avez le temps de procrastiner. Mais le tout, c'est que vous ayez déjà cet objectif. C'est de l'enclencher au niveau de l'inconscient. Ok, on a rendez-vous à Lille dans une semaine ou dans 15 jours. Ok, c'est mon plan ça. Ensuite, je vais établir mon plan. Mais l'objectif, c'est d'aller à Lille. Mon objectif, c'est d'être heureux. Mon objectif, c'est d'avoir une silhouette qui me plaît. Ok, bon, ça, ok, l'inconscient, il lui a dit, je lui dis tous les jours, voilà, je veux être comme ça, je veux faire ceci, je veux avoir cela. Voilà, je veux être ceci, je veux faire cela, et je veux avoir cela. Et ainsi de suite, voilà. Je peux procrastiner. Quand je procrastine, j'établis des plans. Et grâce à ces plans, ça va me permettre de trouver le bon chemin qui va me mener à cet objectif. Mais encore une fois, la procrastination est un avantage. Elle peut être un avantage si toutefois on met ce mot positif, en fait. Si on positive ce mot. Simplement pour qu'on puisse se dire, pour éviter de cogiter, de dire ouais, je procrastine. Non, non, je procrastine. Grâce à ça, je peux établir un plan pour pouvoir aller. Donc là, je reviens sur l'objectif d'aller à Lille, donc l'autre va à vélo. Moi, je procrastine, je réfléchis. Encore une fois, hein, quand on procrastine, on ne réfléchit pas forcément. Mais je ne fais rien. Bon, on a le temps, on a rendez-vous dans 2 semaines à Lille. Ça va, moi, je ne vais pas partir tout de suite. Voilà. Puis peut-être que je vais prendre le train ou l'avion. Ou aller en voiture, en covoiturage, ce sera sympa, je ne serai pas tout seul. En vélo, ouais, ça ne me branche pas tellement. De toute façon, on a rendez-vous au même endroit. On doit aller à Lille. Donc, encore une fois, quand vous procrastinez, positivez ce terme. S'il vous dérange, plutôt que de dire je procrastine, c'est aujourd'hui je ne fais rien. Ou aujourd'hui je prends le temps de voir mes amis. Mais c'est toujours, votre inconscient, il est OK. Il sait que votre objectif, vous lui avez dit tellement de fois et vous lui redites régulièrement, il sait quel est votre objectif. Gagner de l'argent, réussir dans vos affaires, changer de boulot, réussir un mariage, déménager, avoir la silhouette qui vous plaît. Bref, par rapport à votre objectif, lui, il le sait parce que vous lui répétez régulièrement. Et ça fait partie du chemin de procrastiner. Et c'est, encore une fois, c'est OK. Voilà, je procrastine et ça me va, ça me fait du bien. Je fais rien, ou je réfléchis, ou aujourd'hui je fais un gâteau, ou aujourd'hui, tiens, bah, je parle avec une copine, ou aujourd'hui je pense à moi, aujourd'hui je partage un repas. Encore une fois, voilà, c'est pas une fin en soi. Pour toi, quand on dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais, j'ai procrastiné ou j'ai rien fait. Non, bah oui, bah raconte-moi ce que tu as fait. Ouais, j'ai rien fait, j'ai regardé un film. Ok, c'était quoi ce film? Ouais, c'était. Vous voyez, les gens qui négativisent tout le temps, quoi. Tout ce qu'ils font, ouais, c'était nul. Attends, t'as regardé un film sur quoi? Ah, un film d'horreur. Ah, disons, t'arrives à regarder un film d'horreur, toi? Ah, mais toi, t'as un fort caractère, c'est vrai. Ah bon, tu trouves? Ah, tiens, donc en fait, ça veut dire que j'ai pas fait n'importe quoi aujourd'hui, j'ai pas rien fait. Ah ouais, puis après, j'étais 1 heure au téléphone avec ma sœur. Ouais, de toute façon, je passe mon temps au téléphone. Je fais rien de mes journées, c'est nul. Ah bon, et pourquoi ça va pas ta sœur? Bah non, je vais remonter le moral. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as une bonne écoute. Tu sais remonter le moral des gens. Mais si on t'écoute, en fait, tu as procrastiné toute ta journée. Tu as remonté le moral, tu as regardé la télévision, donc tu as pris le temps de regarder un bon film. Peut-être que tu as bouquiné. Ouais, alors la personne va toujours parler négativement. Ouais, j'ai bouquiné. Attention, je suis nul, j'ai bouquiné, j'ai passé ma matinée au téléphone, j'ai pris un bain pendant une demi-heure. Eh ben, en fait, vous avez pris soin de vous, vous avez pris un bain, vous avez téléphoné à votre sœur, vous l'avez remonté le moral, vous avez le temps de penser à vous en regardant un film. Donc en fait, la procrastination, c'est souvent un jugement qu'on se fait à soi-même. Oui, je procrastine. J'avais une personne qui était venue voir une fois au cabinet qui avait réussi, qui avait fait qui avait créé plusieurs sociétés, personne plus âgée que moi, et puis un cerveau, encore une fois, c'est un jugement que je donne là, mais personne qui avait vraiment une culture et une intelligence. Et il était sur un projet, mais même moi j'avais du mal à le comprendre, même les termes qu'il employait. Et puis il disait oui, alors du coup j'ai regardé mes concurrents qui font ça aux États-Unis, ils sont en avance. D'ailleurs j'ai parlé sur un blog. Et en fait il disait je procrastine. En fait non, il procrastine pas. En tout cas, il procrastine
avec sa définition du terme procrastiner, en fait, il est en train de préparer ses plans. C'est un gars qui est peut-être perfectionniste, mais il a quand même son plan en tête. Il voulait ouvrir cette société. Ah oui, en fait, il voulait créer des aiguiseurs, je ne sais plus le terme exact, mais bon, il est aiguisé des couteaux. Voilà, aiguiser des couteaux, c'est un terme, peu importe. Mais c'était une personne super brillante, en fait, et son projet était juste hallucinant. Et bien sûr que ça prend du temps, donc il a l'impression de procrastiner. Il était venu me voir pour ça, parce qu'il procrastinait. Et donc on parlait, mais en fait, il était en train de préparer son plan, parce qu'à chaque séance, il avait avancé dans son plan. Oui, bah tiens, j'ai enfin parlé avec un concurrent, il est prêt à me donner des conseils, j'ai vu un blog là-dessus, j'ai commencé ceci, cela. En fait, il est en train de faire les fondations de sa construction, quoi, en fait. Et son plan, il est déjà en place, mais il a l'impression qu'il procrastine. Parce qu'il donne un mot négatif à ça, et il se sous-estime en disant « Oui, ce que je fais, ça avance pas. » Attends, mais t'as vu tout ce que tu as fait avant, donc on sait très bien que ce que tu vas faire prochainement, ça va envoyer, quoi. Donc voilà, donc ne sous-estimez pas ce mot, ou alors changez-le, ce mot-là. Quand vous voyez des gens qui ont fait beaucoup de choses, il y a des personnes qui font plein de choses, mais qui brassent, en fait. Ils font tout et un peu rien, en fait. Donc encore une fois, si ce mot procrastiner vous dérange, et vous avez l'impression que quand vous employez ce mot-là, ça vous dévalorise et ça vous dit ouais, un tel a fait ça aujourd'hui, ouais, t'as vu tout ce qu'elle a raconté dans le groupe, elle a fait ça, 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 ça. Ok, eh ben, peut-être que son objectif demande à ce qu'elle fasse beaucoup de choses. Mais vous, peut-être que votre objectif, il a peut-être besoin que vous preniez soin de vous. Ou encore une fois, c'est pour ça, pensez à votre camembert. Hein, vous avez peut-être besoin d'agrandir quelle partie du camembert. Est-ce que c'est la vie sociale, la vie privée, la vie familiale, la vie pro, en lien avec votre objectif? Et là, vous allez commencer à vous dire, bah, ok, d'accord, je procrastine, ou alors vous allez le remplacer par un autre mot. Aujourd'hui, j'enlève ce mot je procrastine, ou alors je ne procrastine plus, virgule, je fais ceci, je fais cela. Ou je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc si je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Faire rien, c'est une action, de ne rien faire. Donc c'est pas je ne fais pas ça. Si je ne fais pas ça, je fais quoi? Je fais autre chose. Et donc je fais quoi? Je peux faire rien. Je peux écouter de la musique, je peux juste regarder dehors, je peux faire rien. Ça, c'est une action qu'il faut accepter de faire. Et ça peut faire partie de votre plan, de prendre le temps parfois de ne rien faire. Voilà, c'était une petite intervention, une petite parenthèse, pour encore une fois, des fois, changer des termes de mots qui peuvent vous déranger. Il y a un exercice, je sais plus, je crois que c'est dans le module 2 ou 3, de changer vos croyances par différentes phrases. Par exemple, ça veut dire oui, je suis nul ». Non, déjà, je ne suis pas nul en tout. On a dit que tu étais une bonne cuisinière. Ah oui, c'est vrai, donc je suis une bonne cuisinière. Donc, je suis nul en informatique. Voilà, parce que vous étiez en train de faire quelque chose sur votre ordinateur. Vous n'y arrivez pas et vous dites, ouais, de toute façon, je suis nul. Non, je suis peut-être nul à faire des mises en page sur Excel, mais, ah tiens, c'est vrai, par contre, je suis assez efficace sur Word. Donc, je ne suis pas nul. En plus, je fais des bons gâteaux. Et j'ai une bonne écoute. Et je suis bienveillant ou bienveillante. Donc, en fait, je ne suis pas nul. Donc, quand vous avez un mot qui revient en tête, à son, on le revoit, je crois que c'est le module 3. Ces exercices, c'est vraiment de « je suis nul ». Si ça me dérange de dire ça, si c'est ok, oui, je suis nul. Mais j'aime bien être nul. C'est bien, comme ça, on s'occupe de moi, on m'explique. Voilà. Et bien ok, donc encore une fois, donnez un bon sens aux termes que vous employez. Donc chaque terme peut avoir un sens positif. Tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes vous. Et quand vous êtes dans un mauvais état d'esprit, changez les mots, ou alors les mots que vous employez, donnez-leur une autre intonation ou transformez-les par un autre mot. Donc si je procrastine, ça vous va, employez-le. S'il vous dérange ce mot, mais remplacez-le par un autre mot. Voilà, aujourd'hui je ne procrastine pas, je fais rien. Ou simplement je reporte à demain cette action. Voilà. Et en attendant, du coup, je fais ça aujourd'hui parce que je préfère faire cette action. Et encore une fois, si vous procrastinez, comme vous dites, et que ça vous dérange, dites-vous bien que l'inconscient, il est toujours intelligent et bienveillant pour vous. S'il veut que vous procrastiniez sur telle ou telle action, c'est qu'il estime que ce n'est pas une priorité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître votre objectif. Parce que peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, ça fait 20 ans que je veux faire ce projet et je procrastine toujours dessus. Peut-être que c'est une obsession, mais ce n'est pas un objectif. Donc c'est intéressant des fois de se dire, ok, c'est peut-être pas un objectif qui vraiment me botte en fait. J'y pense, et je ne vais pas dire que c'est un fantasme, mais oui, ce serait bien, oui, si ce serait bien, c'est que ça ne vous anime pas tant que ça. Donc intéressant, toujours pareil, de se refocaliser sur votre objectif et puis de voir si celui-ci est vraiment intéressant. Et il ne faut pas justement, que quand vous procrastinez sur une action qui pourrait faire partie de cet objectif, que vous cogitiez ou que vous disiez ouais non, tu vois, en ce moment j'avance pas dans mon programme ou vers mon objectif, je procrastine. Voilà, donc peut-être que pour acquérir et pour aller jusqu'à cet objectif, il y a des moments importants où vous devez procrastiner. On va remplacer ce mot-là si vous dérange. Il y a des moments où vous devez faire rien, des moments où vous devez ralentir. Mais quand vous ralentissez, vous avez des fois l'impression de vous arrêter. Mais en tout cas, encore une fois, quelqu'un qui dit « je m'arrête », il peut l'employer par un autre mot. « Je ralentis ». Voilà.
On va pas dire je rétrograde. Alors on peut dire je rétrograde pour simplement monter le régime moteur, parce que je veux plus d'énergie. Vous voyez, il y a une côte qui arrive, je rétrograde, ça peut dire que je vais en arrière. Je rétrograde pour avoir plus d'élan. Hop, régime moteur monte et je peux monter la côte. Donc voilà, encore une fois, ce mot procrastiner, s'il vous dérange, changez de mot. Ou alors, dites-le avec un mot plus agréable, dire ok, je procrastine, virgule, donc je fais quoi quand je procrastine? Je procrastine sur quoi? Ah, je procrastine, ça fait 3 jours, je dis que je vais appeler ma tante. Ok, mais qu'est-ce que j'ai fait en attendant? Peut-être que tout compte fait, bah, c'est elle qui va m'appeler. Donc j'ai bien fait d'avoir procrastiné. Ou tout compte fait, je me faisais du souci pour elle. Donc faire du souci des fois pour quelqu'un, bah, ça avance à rien. Il faudrait que je l'appelle, il faudrait que je l'appelle. Vous voyez, ce mot, il faudrait que je l'appelle. Et on procrastine, on procrastine. Et des fois, à un moment donné, bah, on a bien fait de procrastiner parce qu'en fait, la personne nous appelle. Ah bah ça y est, ça va mieux. Ah bon, bah voilà. Donc en fait, déjà, ça ne servait à rien que je m'en fasse pour cette personne, je me fais du souci. Et donc, en fait, j'ai bien fait d'avoir procrastiné. Donc, c'est toujours pareil aussi, ça, l'inconscient, il a un sens intéressant. Pourquoi je procrastine? Alors, l'idéal, c'est que ça m'arrange. Il ne faut pas que ça me fasse du mal de procrastiner. Mais pourquoi je procrastine? Parce que mon inconscient, il a décidé que je fasse cette action, du moins, je reporte cette action. Donc, c'est que ça a du bon sens. Donc, quand vous procrastinez, si ça vous dérange, encore une fois, je répète, changez le terme ou changez l'état d'esprit. Oh, je procrastine aujourd'hui. Ou alors, ok, mon inconscient, il veut que je procrastine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, il est bienveillant pour moi. Hein, je sais qu'il me veut du bien. Il veut que je procrastine là-dessus. C'est que c'est pas le moment, ou c'est que c'est pas aujourd'hui, ou c'est que c'est pas maintenant. Ce sera peut-être tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est juste, c'est ok. Si toutefois vous avez toujours l'objectif qui est en tête. Donc à rigueur, l'objectif, écrivez-le en grand. Mais un objectif agréable. Par exemple, qu'il y ait quelqu'un, je vais reprendre juste cet exemple, hein, qui est des fois pénible ou difficile pour chacun. Je veux perdre du poids. Vous voyez, le mot perdre, le mot poids, poids c'est lourd, c'est je veux gagner en légèreté. Et si je gagne en légèreté, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me sentirai plus en confiance. Et si je suis plus en confiance, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me sentirai épanoui. Et si je suis épanoui, qu'est-ce qui se passera? Je serai heureuse. Ok, c'est ça que tu... Ah ouais. Et quand vous allez dire ce mot, ah oui, c'est ça que je veux. Je veux être heureuse. Et ben voilà, objectif, je veux être heureuse. Voilà, c'est le titre de votre objectif. Et après, il y aura votre plan qui va commencer à se dessiner. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Je veux être épanouie. Qu'est-ce que je peux faire pour être épanouie? Je veux être sereine. Qu'est-ce que je peux faire pour être sereine? Je veux gagner en légèreté. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner en légèreté? C'est faire ça, ça, ça. Comment je peux faire pour faire ça, ça, ça? Rappelez-vous, on l'a vu, bien se faire entourer, persévérer, avoir des plans, et ainsi de suite, quoi. Et tout ce que vous allez voir dans le programme ensuite, dans la suite des modules, c'est cette combinaison que je vous propose qui va vous aider à pouvoir atteindre cet objectif, tout simplement. Voilà un petit peu ce que j'avais dit, une petite intervention, et je vois que ça continue, et s'il faut, je n'arrêterai pas. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à plus tard, et de toute façon, on se retrouve dans le groupe quand vous voulez, et chacun intervient quand il veut, et sinon dans les lives. Et encore une fois, si vous procrastinez sur un exercice, c'est peut-être que cet exercice, pour l'instant, il est mis de côté. Eh bien, ok, je le mets un petit peu de côté, et ailleurs, je passe les autres étapes ou les autres protocoles. Donc si vraiment vous butez sur quelque chose, ok, pourquoi je bute là-dessus? C'est peut-être pas le moment. Ah, bien sûr, je vous ai invité à faire l'exercice dans l'ordre. Encore une fois, il ne faut pas être... voilà, chacun son rythme, chacun son chemin. À partir du moment où vous avez votre objectif. Voilà, et ben je vous dis à plus tard.